Bonjour, alors je me présente, je suis Valérie Lapointe-Gagnon, candidate au doctorat en histoire à l'Université Laval et membre du comité de rédaction de la revue en ligne histoireengagée.ca. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interroger John Picard-Biron, enseignant à l'Université d'État d'Haïti et depuis 2001 au département de philosophie de l'École normale supérieure, depuis 2007 à la maîtrise intitulée Histoire, mémoire et patrimoine du programme de maîtrise interdisciplinaire en sciences sociales et humaines, un programme réalisé en collaboration avec l'Université Laval. Il s'intéresse principalement à l'étude des représentations politiques et à l'histoire des idées, particulièrement des relations entre discours politique et production intellectuelle en Haïti au XXe siècle. Il est membre doctorant du Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions. Et puis, il est engagé depuis bientôt 3 ans dans un doctorat, dans une thèse sur l'indigénisme haïtien et ses usages identitaires. Alors, bonjour, Monsieur Biron. Pouvez-vous nous raconter au départ votre parcours universitaire et vos implications dans la cité d'Haïti? Bon, je vous remercie de m'avoir invité à faire cette entrevue, quoi. Et je pense que le thème de cette entrevue a en quelque sorte à voir avec le séisme qui s'est passé en Haïti. Bon, je pense que ça fait quelque temps qu'on voulait que je parle de cette histoire, mais je n'ai pas voulu. C'est peut-être la première fois que je vais en parler. Et du coup, je pense que ce serait peut-être intéressant parce que ça va peut-être me permettre de faire une espèce de catharsis de cet événement qui m'a un peu marqué dans la chair, quoi. Que je ne peux pas en parler comme on parlait d'autres choses, qu'il n'y a pas cette distance que j'ai imaginée, ou du moins que j'ai eu quand je parlais d'autres choses qui ne m'ont pas marqué aussi directement. Bon, pour parler de mon parcours universitaire, disons, est-ce que j'ai grand-chose à raconter sur mon parcours universitaire, puisque je peux dire que ce parcours est en quelque sorte un parcours débutant, disons. Mais en dépit de ça, c'est un parcours intéressant parce que c'est un parcours de jeunes universitaires qui m'a conduit de la philosophie à l'histoire, ou du moins de la philosophie à l'ethnologie. C'est peut-être un parcours classique, quoi, disons, parce que on voit beaucoup de jeunes universitaires au XXe siècle qui, à un moment de la durée, qui étaient dans la philosophie, se sont orientés vers l'histoire, vers l'ethnologie. On a des grands noms, quoi, des noms assez intéressants qui se sont engagés dans cette voie de l'histoire, dans cette voie de l'ethnologie. Je ne compare pas à ces gens, quoi, mais je pense à des gens comme Lévi-Strauss qui ont fait ce parcours, des gens comme Bourdieu, et puis des gens comme Foucault qui sont allés vers l'histoire. Tout se passe comme si le philosophe ne peut pas continuer à penser à vie, quoi. Il touche à quelque chose. Et moi, je pense que des disciplines beaucoup plus empiriques comme l'ethnologie permet de réfléchir, mais permet de réfléchir à quelque chose, de toucher à quelque chose. Et du coup, ça marche bien pour moi parce que, en fait, je ne suis pas arrivé à la philosophie par une nécessité urgente de penser, de réfléchir, mais plutôt par une certaine expérience. Et c'est cette expérience qui m'a porté vers la philosophie. Une expérience, disons, une expérience politique, en quelque sorte. C'est surtout des questions politiques qui m'ont ramené vers la philosophie. Et ça a fait en quelque sorte, on peut dire, dans un premier temps, c'était quelqu'un qui était allé chercher peut-être un peu de sécurité, un peu de confort dans la pensée, quoi. C'est comme quoi quelqu'un qui voulait une certaine justification dans la pensée philosophique. Mais du coup, ce que je rencontrais dans la philosophie, je rencontrais une philosophie qui peut-être vraiment malheureuse, quoi. Et du coup, ça m'a permis de m'interroger sur bien de choses. Je me rappelle quand je suis entré à l'école normale pour commencer mes études de philo, mon professeur, ou du moins quelqu'un qui en quelque sorte a marqué mon parcours dans la philosophie, m'a dit, mais tu crois que tu vas apprendre Polydière ici, quoi. J'avais tout fièrement
réciter mon petit polydicée, les principes élémentaires de philosophie, et j'arrive à l'école normale. Mais lui, et du coup, ça a commencé à me mettre dans un certain confort, dans cette sécurité que je croyais que j'allais trouver dans la philosophie. Je ne l'ai pas trouvé, quoi. Du coup, la philosophie m'a aidé à penser, à essayer de construire mon engagement politique un peu à partir de ce discours. Et du coup, de ce parcours universitaire, je passe aussi à mon implication dans la cité, comme vous l'avez envisagé. C'est parce qu'au fond, cet engagement est politique je dirais que c'est quelque chose qui a marqué mon parcours universitaire, mon engagement politique. C'est parce qu'au fond, je suis de cette génération qui commence à être majeure au lendemain du 7 février, quoi. Haïti est sorti de la dictature, quoi, et on essaie de penser autre chose, on essaie de penser le changement dans ce pays. Et ce changement-là, on essaie de questionner la dictature, et ça nous engage vers un certain engagement. Et le problème, c'est que cette expérience aussi va peut-être fausser un peu notre manière d'appréhender le social haïtien, d'appréhender aussi le pouvoir, parce que du coup, c'est vrai, il a fallu contester la dictature, il a fallu remettre en question la dictature, mais du coup, on va avoir une certaine conception du pouvoir qui est une conception du genre de confondre le pouvoir avec l'arbitraire, quoi. Et je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Mais je pense que ce parcours universitaire m'a permis de comprendre tout ça, d'analyser, de peut-être revoir. Et du coup, je pense chaque fois que je me suis trouvé en crise, je dirais politiquement, j'ai trouvé une manière de penser cette crise, de problématiser dans ma situation pour essayer de comprendre de nouvelles voies, de m'engager dans d'autres voies. Donc c'est un peu comme ça que je peux parler de ce parcours universitaire qui est aussi un parcours d'engagement dans la cité, qui est aussi un parcours d'engagement dans la société, disons, et un parcours à la fois dans la société et dans l'université aussi, parce que du coup, moi je pense que mon enseignement à l'université, il y a mon enseignement, mais j'ai toujours essayé de faire de l'université un moyen, une manière de mon enseignement, une manière de s'auto-interroger, d'interroger la pratique, de s'interroger ce qu'on fait à l'université, disons en Haïti, et de voir les limites de notre espace universitaire en Haïti qui ne peut pas toujours donner des leçons aux autres, parce que s'il n'est pas capable de s'organiser, quoi, aussi.